Bonjour Sabrina, Bonjour Elisabeth, comment vas-tu? je vais bien et toi, comment ça va? Ça va, mais est-ce que tu as vu la neige? J'ai vu la neige, il y a beaucoup de neige. Il a beaucoup neigé hier. Oui, oui, il a beaucoup neigé hier. J'aime bien, Tu aimes bien la neige? Oui. même si c'est un peu bizarre, parce que c'est bientôt le printemps, n'est-ce pas? Demain ce sera le 21 mars. Aujourd'hui, c'est le 20 mars 2020 et demain, ce sera le 21 mars, le premier jour du printemps. Eh bien, il Youpi! y a beaucoup de neige pour célébrer le printemps. Oui, Moi, oui. j'aime bien la neige Tu aimes bien et la ça me rappelle quand j'étais petite. J'ai été petite. Quand, Quand j'étais petite, je sortais dans la neige avec mes frères et sœurs et mes cousins qui habitaient en bas de la rue. Nous habitions dans la même rue et nous faisions des boules de neige, des batailles de boules de neige. Tu faisais aussi des batailles de boules de neige, Sabrina? Non, parce que tu sais, moi, j'habitais à Paris et à Paris, il ne neigeait pas, il ne neigeait presque jamais. Alors pour moi, avec l'école, pendant les vacances de neige en hiver, passer une semaine au sport d'hiver, à la montagne, c'est la première fois que j'ai vu la neige et je pense que c'était en Haute-Savoie. Ah, bel endroit pour apprendre à faire du ski, la Haute-Savoie. Oui, Mais oui. je me dis, pauvre Sabrina, qui a grandi à Paris, dans la Mais ville, non, mais sans pourquoi? neige. Non, mais Tiens, pourquoi à Paris? regarde-nous, quand Oui. nous étions petits, il y avait de la neige. Nous faisions des batailles de boules de neige et nous faisions aussi de la luge. Ah, Tu vois la photo avec la oui, luge et oui, les je vois enfants la photo. avec la combinaison bleue? Oui. Un des enfants avec la combinaison bleue, c'est moi. Laquelle? À droite Euh, ou à gauche? ici, ici c'est moi. Ici D'accord. c'est mon frère, je crois. Ici c'est mon cousin qui habitait en bas de la rue. Et ici c'est ma sœur aînée, Oh là là. juste à côté de notre maison. Mhm. Alors, pendant que toi, tu faisais des boules de neige et des batailles de neige dans ta rue, moi, j'allais parce que j'habitais dans un quartier qui s'appelle Le Marais à Paris, qui est maintenant très, très populaire. Oh oui. Mais quand j'ai grandi, ce n'était pas populaire du tout. Alors, j'allais à la place des Vosges. C'est un jardin et autour du jardin, il y avait des arcades. Et sous les arcades, il y avait la maison Victor Hugo, pardon, la maison où habitait Victor Hugo. Et ma sœur, mon frère et moi, on allait tous tous les dimanches après-midi, on courait dans la maison de Victor Hugo et on allait, c'était un musée qui était ouvert à tout le monde, mais nous, comme on habitait à 2 mètres de là, ou à 10 mètres de là, on allait visiter le musée tous les dimanches après-midi. C'était gratuit, il ne fallait pas payer. Et on a vu le lit où a dormi Victor Hugo, le bureau où il a écrit, et toutes ces choses qui étaient bien, bien vieilles pour nous. Quelle Voilà. chance! Oui. Et Quelle alors, chance de pouvoir jouer dans la maison de Victor Hugo. oh oui, on courait dans la maison. Et puis les gardes nous disaient, il ne faut pas courir, ne courez pas, arrêtez. Oh, on était vraiment des chenapans. Tu connais l'expression les chenapans? Un chenapan, c'est un peu comme un voyou, Voilà, c'est un mauvais enfant. voilà, c'est ça. Chenapan, sortez,
ou je vais vous attraper. Mais vous Et couriez plus vite que le gardien, j'en suis sûre. oui, Vous nous étiez courions. plus rapide. Zou! Oui, oui, Ouais. exactement. Et puis alors, on allait faire d'autres bêtises. Tu connais l'expression les bêtises, faire des Faire des bêtises. bêtises. Et Oui, une causer autre, des problèmes. oui. Alors, mon frère, qui était un peu pyromane, Ouh! avait des pétards. Tu sais ce que c'est des pétards? Oh oui. Alors, il avait des pétards et on allait mettre des pétards dans les portes des gens qui habitaient dans les bâtiments, dans les immeubles. On mettait des pétards. Et quand les gens ouvraient leurs portes ou fermaient leurs portes, boum, ça claquait. Alors, Oui, nous oui. ne faisions pas de bataille de neige, mais nous faisions d'autres bêtises. Vous aviez de la ressource. Vous Oui, étiez créatif. oui, tout Oui. à fait. Est-ce qu'il y a d'autres jeux auxquels tu aimais jouer? J'adorais jouer à la marelle. Ah, la Et toi, marelle. est-ce que tu jouais à la marelle? Beaucoup, beaucoup. Nous dessinions le jeu de la marelle sur la rue Oui, devant avec de la chez nous craie. Avec avec de de la la craie. craie. Oui. Il y avait le ciel et la terre. Et ça me fait toujours penser à cette chanson. J'ai vu des enfants qui jouaient à la marelle. Ils quittaient la terre pour aller au ciel. Bon, je vous épargne la suite que j'ai Alors, oubliée. j'ai oublié comment on jouait à la marelle, mais c'était un peu comme ça, oui. Oui, oui, il faut que tu dessines. Voilà, là c'est la terre. Il fallait aller de la terre jusqu'au ciel. Ouais, Et tu peux séparer. Voilà, tu mets des numéros 1, 2, 3, 4, 5. voilà. Voilà. Et C'est on ça. jetait un caillou et on sautait sur un pied. On sautait sur un pied, À cloche. sur la case sur laquelle arrivait le caillou. Oui, exactement. Alors, je pense que la marelle est un jeu. Les Américains connaissent la marelle, je pense, parce que j'ai déjà vu dans la rue des enfants dessiner avec de la craie des marelles. Mais d'autres jeux auxquels j'aimais jouer aux osselets. Ah oui, les osselets, c'était des petits os de porc qu'on Oui, mettait entre les doigts. oui. Et Ouais, il fallait les jeter en l'air et les attraper. Il fallait avoir il fallait avoir les doigts très, très agiles, très oui, agiles. Mhm. oui, les doigts très agiles. Ouais, je ne Un peux. autre jeu auquel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, c'est l'élastique. Oh, moi aussi, j'étais bonne en élastique. Moi J'adorais, aussi. j'adorais. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs comment on joue à l'élastique? Oui, oui. Alors ça, c'est un élastique. D'accord? Il est petit. Il est petit. Mais l'idée, c'était de mettre une personne ici. Imaginez que mon pouce est une personne. Mon autre pouce est une autre personne. Et il y avait une troisième personne qui sautait au-dessus de l'élastique, qui marchait sur l'élastique, qui faisait des mouvements compliqués avec l'élastique. Je vais vous faire une démonstration. Super! Alors, ah Youpi! ben, Youpi! alors, pas avec un élastique, parce que je n'ai pas trouvé d'élastique suffisamment grand, mais je vais vous faire une démonstration avec
avec de la ficelle. Suivez-moi. Nous changeons de direction. Ici, j'ai installé 2 chaises. Ah, j'ai installé 2 chaises. Vous voyez les 2 chaises, vous voyez les 2 pieds de la chaise. Et ici, c'est difficile de voir la couleur, mais j'ai mis de la ficelle. Alors, nous jouions avec 2 personnes ou avec 2 chaises quand il n'y avait pas d'autres personnes pour jouer avec nous. Ici, l'élastique ficelle est à une hauteur intermédiaire. Nous commencions généralement en bas. Pied, à la hauteur des pieds. On commence à la hauteur des pieds de la chaise. Ici, oui. Ici, l'élastique était attaché ici. Et voilà ce que nous faisions. Nous inventions des manières. Ça s'appelait une manière. Oui, la manière, c'était une chorégraphie. La manière, c'était une chorégraphie avec notre élastique. Oui. Et voilà ce que ça pouvait donner. Hop, 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 hop. Et on faisait des choses compliquées où on amenait l'élastique comme ça. Alors, avec ma ficelle, c'est un peu difficile, mais je crois que vous comprenez l'idée de l'élastique. Oui, alors moi, j'adorais l'élastique. Alors, comme tu disais, il y avait des niveaux. On commençait au pied, on montait aux genoux, puis on allait à la taille, puis le plus haut était sous les bras. Oui, exactement. Quelquefois l'élastique était plus haut que nous et nous arrivions à sauter malgré tout. C'était quelque chose de fantastique. Nous étions très, très souples. Ah oui, c'est ça qui me... Oui, alors... c'est ça qui m'amuse. C'est que nous étions vraiment souples. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Oui, aujourd'hui, je ne pourrais imaginer sauter à l'élastique comme je sautais à l'élastique quand j'étais enfant. Mais c'était un jeu extraordinaire. Et toutes les filles, presque toutes les petites filles, et je pense que j'ai joué à l'élastique assez longtemps. J'ai dû jouer à l'élastique jusqu'à peut-être 13-14 ans. Moi, je me souviens que j'ai arrêté de jouer à l'élastique quand je suis entrée au collège. Oui. Je me souviens bien parce que ma cousine et moi avions prévu d'apporter nos élastiques le premier jour de la rentrée au collège. Nous avons apporté nos élastiques dans notre cartable, mais nous n'avons pas osé sortir nos élastiques de notre cartable. Oui, donc c'était à peu près le même âge, oui. Oui, 12 ans. 12, 13 ans. Oui, c'était un jeu fantastique. Oh, je ne pense pas que les Américains connaissent. Ben, j'espère qu'ils vont regarder notre vidéo. Oui. Et pratiquer l'élastique. Et il faut se procurer un grand élastique. Oui. Mais c'est une bonne activité à faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Surtout maintenant avec le coronavirus, je pense que pour une petite fille qui est à la maison toute la journée, c'est une bonne idée. Même pour une grande fille et pour un grand garçon. Oui, absolument. Pour une grande fille, un grand garçon ou même un adulte. Ou même un adulte. Tiens, d'ailleurs, moi, je vais recommencer à sauter à l'élastique. Moi aussi. À bientôt, Sabrina. À bientôt. J'ai de l'entraînement qui m'attend. À bientôt. Au revoir.